Maëva Guénam, dossier numéro 1, clap. Quand j'ai rencontré Maëva, en fait, on s'était déjà croisés à 2 soirées, on s'était jamais parlé, et là, du coup, le fait de lui parler, de discuter, d'apprendre à se connaître, ça a fait qu'il se passe un vrai truc, en fait, on a eu un vrai feeling, et c'était cool. C'était cool. Après, on a eu l'accusé, Maëva, ce qui lui reprochait, c'est sa sincérité. Donc moi, je pense qu'elle était sincère. Après, le fait qu'il y ait plein de personnes autour qui viennent me dire « elle n'est pas sincère », et patati, et patata. Ça a fait qu'on n'a pas pu forcément aller au bout de ce qu'on allait vivre. Donc du coup, on le fait à l'extérieur, mais ça prend beaucoup plus de temps parce qu'elle habite à Marseille. Moi j'habite ici, on discute, mais c'est pas forcément qu'on va se mettre ensemble, mais je veux dire, on apprend à se connaître, on discute et tout, et c'est sympa. Donc accusé, coupable ou non, non coupable. Aujourd'hui, en fait, on se prend pas la tête, on n'envisage rien de particulier, mais on s'entend super bien. Et puis voilà, on verra bien. On se prend pas la tête. Je me suis jamais dit dans ma vie, dans 2 semaines il se passera ça. Ouais, affaire à suivre. Dossier numéro 2, Ilan. Alors, Ilan, je le connaissais pas du tout. Je savais qui c'était. Il est arrivé dans le reste du monde. Et direct, je sais pas, il m'a pris en grippe, je sais pas pourquoi. Lancer des pics toute la journée. 1 fois, 2 fois, c'est marrant. 3 fois, ça commence à me casser les couilles. Quand je parle, il parle dans l'oreille d'un autre mec, limite il se fout de ma gueule, tu vois, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule quand je suis en train de parler. Et ça, c'est juste parce qu'il a un putain de manque de considération, ce mec. Il veut exister par tous les moyens, il faut tout faire, il faut passer devant la caméra, on y va, il faut y aller, il faut faire des followers, Tu en fous en fait, tu en fous. En plus personne t'aime bien, tu en fous. Donc à un moment donné, moi, mon cerveau il se retourne et claque, tu vois, et c'est normal. Et encore, j'ai été très gentil, très gentil me connaissant. Si je pense que ça peut s'arranger, pas du tout, parce que déjà je le côtoie pas, et en plus de ça, j'ai pas du tout envie de côtoyer ce genre de personnes. Je déteste, c'est des gens fake, des acteurs à 2 balles. Si tu veux faire l'acteur, en fait, va jouer dans Plus belle la vie, casse pas. Tu vois ce que je veux dire? Reste pas, fais pas de télé, fais pas de la télé-réalité, parce qu'il y a réalité dans télé, tu vois, dans ce contexte. Et après, c'est inutile de parler de lui parce que. Voilà, mais j'ai promis un truc, c'est qu'à chaque fois que j'allais le croiser, j'allais mettre une claque. Et je vais le faire, tout le temps. Ah, mais du coup, mais coupable à 200 fois. Préparer le cercueil. Dossier numéro 3, Emma Ketman. Je fais un cœur comme ça. Elle est coupable, Emma, d'être quelqu'un de bien. Et elle habite dans ma ville. Genre, on est sortis 2-3 fois, on se parle souvent. Bonne connexion, bon délire, tout ça. On s'entend bien. Vraiment, elle est cool. Elle est très cool. Et puis... affaire à suivre, vraiment à suivre, de près. Elle est très jolie, je pense que c'est une fille beaucoup plus mature parce qu'elle a 22 ou 23, je crois, Emma. Et elle est grave mature pour son âge, elle est intelligente. C'est une fille bien, franchement, c'est sur tous les points, physiquement que mentalement, c'est quelqu'un de bien. Je l'ai rencontré via un mec qu'on a en commun. Voilà, il était de notre région, il nous a présenté, on a discuté. Et puis, je sais pas, ça fait genre depuis le mois de juin qu'on parle. Et mai-juin, et on se parle souvent. Je savais pas que je lui plaisais physiquement. Je savais qu'on avait une bonne connexion, un bon feeling, mais je savais pas que physiquement j'étais son style de mec. Je pensais qu'il aimait bien les mecs avec des mèches et tout, tu vois. Non, pas du tout en fait. Elle me l'a dit, je lui ai dit. Elle m'a dit non, tu te plantes. Le jugement, c'est qu'elle est coupable d'être quelqu'un de bien et que j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est un vrai jugement, mais un jugement positif. Dossier numéro 4, Julie Bertha. Julie et moi, on a eu un truc avant de tourner la villa des cœurs brisés 5. Ça remonte à 1 an et demi quasi. Et après, on n'était pas censé savoir. Enfin, on ne savait pas d'ailleurs. Après, on ne savait pas qu'on se retrouverait en tournage parce que moi, je devais faire les princes. Finalement, je fais la villa. Et parce qu'il y avait des possibilités que mon ex revienne dans la villa et ça, je le savais. Donc, je suis parti dans la villa. Il y avait Julie. Elle pensait qu'il allait se passer un truc. Je les recale. Et du coup, on s'est embrouillé par rapport à ça. Elle a dit aux gens que j'étais un mec qui était là pour la séquence, pour la télé, etc. Alors que moi, je m'en bats. Honnêtement, voilà, si je dois pas refaire de télé, ça ne me dérange pas. J'aimerais bien en refaire, parce que dire que j'en ferai pas, c'est mentir. Mais si je dois pas en refaire, ça va pas changer ma life, tu vois ce que je veux dire? Je me ferai toujours des tatouages et j'aurai toujours des boucles d'oreilles. Vache qui rit. À la vie, à la mort. Aujourd'hui, on se parle pas, donc plus. Et je lui souhaite quand même de passer une belle vie. Je pense qu'elle fait sa life, moi je fais la mienne, tu vois, je sais pas
où elle en est dans sa vie, mais j'ai même plus de rancœur en fait, tu vois. J'ai pas de rancœur, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Au fond, elle est cool, Julie, je pense, tu vois. Même si voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, au fond, elle est cool. En fait, c'est une affaire résolue, voilà. Une affaire résolue pour ma part, en fait. Moi, je m'en fous maintenant, tu vois. Je fais ma vie, elle fait sa vie.